Je voudrais m'adresser à mes enfants, leur dire quand même que l'épreuve n'est pas rien. Chaque jour, je suis confronté à cette réalité que c'est pas sans effort que ça se fait et que c'est pas sans repos non plus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'ai quand même la certitude que, à votre nombre de 2 à 300, si ce n'est plus, bien, bien pour ça aussi que j'ai du mal à me rappeler de tous les noms ou de tous les lieux, mais j'en sous-estime pas le nombre. Et ne vous affolez pas du nombre qui puisse être grand, mes enfants, ce sont que les enfants biologiques. Votre père était un des plus grands géniteurs de cette génération. Les dents de semences ont été récoltées pendant plus de 2 ans, et c'est bien pour ça que les secrets défense ne veulent pas reconnaître, les gouvernements mettent des secrets défense pour ne pas me faire reconnaître mon ADN, parce qu'il serait bien plus désastreux pour les gouvernements de reconnaître que mon ADN a été utilisé à plus de 5 ou 10 000 enfants pour une seule vie, hein, depuis une vingtaine d'années et un peu plus. Après, au-delà de toutes ces affirmations, euh, qui, alors en tant que père, ça me fait une grande fierté. En tant qu'homme, bien moindre, parce que j'ai conscience du parcours échangé, malheureusement, ou alors des sacrifices qu'on a dû faire jusqu'à maintenant. Mais à la réalisation, est-ce que c'est les gouvernements qui vous mettent une restriction pour venir me voir ou m'affirmer, ben pas c'est moi ton fils ou ta fille ou autre, sont de toute certitude, dans le sens que si les gouvernements puissent en raisonner les trois quarts de constitution naturelle, c'est impossible que la totalité de mes enfants ne s'adresse pas à ma personne juste par représailles, j'allais dire, émotionnelles, sur les sacrifices qu'il y a eu au passé. Au-delà de toute cette épreuve, je voudrais dire que quand même, c'est dommage. Assez pendant longtemps, vous m'avez reproché de ne pas être présent, ou d'être parti, ou de vous avoir laissé. Vous vous êtes posé des milliards de pourquoi sans avoir la réponse. Autant presque tous les jours, j'essaie de répondre à tous les pourquoi que vous vous êtes posés, ou que vous n'êtes pas posés d'ailleurs, sur qui je suis, quel a été vraiment votre père, quelles a été toutes ses attributions, toutes ses compétences et ses capacités, pour que vous en sachiez un peu plus sur vous, et que vous compreniez un peu plus pourquoi vous avez tant de doutes, ou tant de certitudes sans compréhension, ou tant d'autres sujets émotionnels. Mais je reconnais que plus j'en dis, et plus ça s'en déclassifie bien des travaux secrets défense, qui, à chacun des travaux, m'engage une responsabilité qui fait que ben, chaque secret d'État, on est capable d'appliquer la peine de mort. Et chaque retardement de nos retrouvailles va faire que effectivement il y a deux solutions. Ou alors je vais arriver sur les secrets d'État très délicats, pas pour vous, mais pour pousser les gouvernements à obliger
obliger ma condamnation à mort pour haute trahison, mais parce que j'en suis renfermé aussi de ma propre constitution, et qui, à l'époque du christianisme, de Jésus, je veux dire, la haute trahison, c'était aussi un chef que les Romains m'avaient... Enfin bref, tous les matins, plus vous buvez, et plus vous buvez, et plus vous allez aux toilettes. Et tant que vous buvez, vous irez aux toilettes, et voilà. Donc c'est un cercle sans fin qui, à un moment donné, doit s'arrêter. J'aimerais vraiment que les erreurs que j'ai pu engendrer ou que j'ai pu subir dans l'histoire de l'humanité restent pour l'histoire de l'humanité et ne se représentent pas pour un futur proche ou un futur à venir. Mais je ne peux pas non plus vous obliger à... Enfin, j'espère avoir assez de patience pour vous laisser matière de réflexion sur ce qui est préférable selon vos attentes pour vous et de ce qu'on vous permet selon tout gouvernement, car je sais bien aussi que vous n'êtes pas dans un seul pays, mais dans plusieurs continents, voire dans tous les continents. Et à la question que vous ne me posez pas, c'est encore plus délicat pour moi, parce que j'ai bien conscience qu'il y a des enfants qui sont plus âgés que mon corps, ou que mon identité, et que il y a des enfin, c'est un vrai problème qui dépasse toute vie humaine, ou toute personne de l'humanité. Mais c'était c'était un secret familial qui devait être percé, et j'avoue que cette épreuve n'est pas sans conséquence non plus, parce que déjà vous aviez du mal à accepter ce qu'il avait été, même si vous avez pris le temps de l'accepter par la suite, et je me doutais bien que plus il y aura de révélations, et plus les troubles ou chocs émotionnels pourront vous susciter de nouvelles problématiques. Mais je préfère y résoudre ces problématiques maintenant plutôt que de garder ces sujets tabous encore longtemps, parce que la vérité finit toujours par se savoir. Assez les gouvernements vous ont dit n'importe quoi sur moi, donc il m'en va de devoir de ma paternité de vous dire au moins ce qu'il en est de réel. Et excusez ma discrétion et mon côté mystique qui fait que je suis toujours introverti sur la réalité me concernant et qui, dans toute sa conception, est très mystique dans le sens où je n'aime pas parler de moi, ou sauf quand c'en est de mon devoir. Mais même quand c'en est de mon devoir, parler de moi c'est quelque chose qui m'est très délicat. C'est peut-être dur à croire. Mais soyez-en sûrs, vous en connaissez même pas un centième sur moi ou un dixième sur moi, malgré ces 3 dernières années de révélation. Il y en a beaucoup encore. J'aimerais quand même stipuler à ma descendance, selon l'éducation que j'ai reçue, que un mal c'était pour un bien et un bien c'était pour un mal n'était qu'un bien. Donc, quelle qu'en soit l'épreuve que je vous amène et ou qui vous a été amenée jusqu'à maintenant, ne soyez pas médisants du bonheur qu'il y a réellement. Ne passez pas à côté, puisque si j'en arrive à vous faire un long message personnel ce soir, c'est surtout parce que bien souvent, dans la continuité des jours, la probabilité à ce que je ne puisse pas continuer est omniprésente, dû de ces efforts et de cette épreuve. Et bien souvent, la conscience de cette résignation de vous retrouver ne m'est pas acceptable, parce que ça l'a toujours été. Je suis toujours parti sans rien dire et en me sacrifiant, et en vous sacrifiant aussi. Et j'arrive pas à l'accepter, ni quand bien même au passé, ni quand bien même au présent. Mais j'avoue que bien souvent, je me dis que les gouvernements de ce monde
ou même votre personne ne me laisse pas grand choix parce que c'est très difficile pour moi. Mais ça doit l'être pour vous. Je n'en sous-estime pas vos souffrances, bien au contraire. C'est parce que j'en ai d'autres conscience. Et dites-vous bien que dans toutes vos souffrances que vous avez eues, non seulement je les ai eues, et si vous les avez, c'est parce que ça appartient à ma génétique, et que quelque part, comme je vous ai eu à une certaine période de ma vie, dites-vous bien que là où il y a de la chance, c'est que vous n'avez pas eu toutes les épreuves que j'ai eues. Et que par la date de conception, vous n'avez pas été porteur de la finalité de ma génétique. Et que à la rigueur, le dernier Thibaut a plus de problèmes génétiques que mes premiers enfants. Mais parce qu'il y a eu une évolution génétique. Et car la génétique évolue toute la vie. C'est pour ça que... ouais. Bon. Il y a une réelle chance et il y avait un réel désir et réflexion à ce que cela soit. Dans notre petite famille, vous et moi, et vos mères, ou votre mère et belle-mère, faites que, à nous, on représente la problématique de toute l'humanité. Selon toutes ses conceptions, toutes ses probabilités, selon toutes ses origines, tous ses modes de langage, tous ses secteurs, selon tout. Ah si, je travaille avec le gouvernement pour essayer de les inciter à être raisonnables là-dessus, et j'avoue avoir très peu d'écoute sur ce sujet, ou alors très peu d'évolution. Assez, je vous conseillerais, selon ma propre génétique, qui a toujours été de balancer tout en l'air, de n'écouter personne autre que votre cœur. C'est pas eux qui vous donneront un futur père. Je suis votre père. Ce qui m'est le plus dur à l'heure actuelle, c'est d'être consciencieusement responsable de ma paternité, de votre évolution et de votre protection. En sachant qu'en étant séparés, je ne peux pas vous protéger, et en sachant que chaque fois que l'on prendra une seconde de plus, je l'ai contesté dans bien nombreux des pays, mais il y a un nombre assez grand de vos demi-frères et demi-sœurs qui ne pourront jamais vous connaître parce qu'ils sont déjà morts. J'aimerais pas vous refléter cette réalité, mais dites-vous bien qu'en étant père, perdre un enfant, on dit toujours que c'est ce qu'il y a de pire, mais c'est bien au-delà de toute conception d'analyse de souffrance émotionnelle où objectivement il n'y a pas vraiment de mots. Ce que je veux dire par là, c'est que la réalité qui fasse que on est encore séparés et qui, pour X raisons justifiées ou injustifiables, nous sépare encore actuellement, le fait de ne pas pouvoir vous protéger, bien m'anéantit, mais en plus, ça vous laisse en grand danger. Et si ce n'est pas en danger gouvernemental, c'est en danger de votre propre évolution. Excusez ma propre génétique, qui a fait que dans mon parcours, il y a eu bien nombreuses années d'autodestruction aussi. Et c'est juste des prédispositions génétiques qui se sont formées avec le temps, avec bien des traumatismes psychologiques et émotionnels que j'ai rencontrés et qui, même si ça finit par se stabiliser, ça a été de grande intensité. Et c'est pour ça que vous avez dans chacun de vous une réflexion assez profonde sur votre personne qui vous pousse à un raisonnement, mais d'où vient le problème? Ou est-ce que je suis vraiment normal? Ou est-ce que ces problèmes ne viennent pas de vous? Je ne sais même pas s'ils viennent que de moi. Je vais répéter, c'est un problème de famille. Et
si j'ai voulu partir aussi du foyer, c'était pour pas qu'il y ait du mimétisme et que vous ayez un peu plus de chance que votre propre génétique, qui avait prédisposé bien des problèmes en vous, dont j'avais conscience avant même votre naissance. Est-ce qu'on peut me reprocher ma paternité ou est-ce qu'on peut me reprocher ma génétique? J'y suis pour rien. Je suis bien responsable de ma paternité et je vais en prendre toute responsabilité. De là me reprocher ma génétique, même si j'en ai décodé son sens quand j'avais 16 ans, c'est pas moi qui suis le créateur de ma génétique. Et si même j'ai trouvé la solution pour me donner un corps synthétique, c'est pas moi qui me suis donné mon corps synthétique. Donc du coup, il y a une part de responsabilité que tout à chacun doit prendre et que j'aimerais quand même que vous preniez parce que la réalité à ce que avec conscience que ce problème ne pouvant pas être résolu pour diverses raisons injustifiables encore présentes m'a fait dire encore au jour d'aujourd'hui que je devais accepter ce traumatisme et par instinct de survie, puisque ça fait quand même plusieurs années que je suis dans un raisonnement de survie où je ne le fais que pour survivre, ou pour vous survivre, bien, je me disais que je ne pouvais pas non plus me battre contre la terre entière, je ne pouvais pas non plus obliger la terre entière à se sauver, qu'il y avait une part de conscience qui devait être partagée, et que je ne pouvais pas juger pour tous de cela, et que si les raisons injustifiables se justifiaient que on ne me permettait pas la paternité ou le lien familial jusqu'à ce qu'il y ait la paix sur Terre, vous doutez bien que plus vous solutionnez un problème, et plus ceux qui sont à côté créent de nouveaux problèmes en disant «Et alors nous, et alors?» Alors du coup, des problèmes, il y en aura toujours. Ce que je veux dire, c'est que même si on arrive à la paix sur Terre, avant qu'on la vive, et si on attend qu'il y ait la paix sur Terre pour nos retrouvailles, on risque d'être séparés encore longtemps. Or, j'en arrive vraiment à la fin de mon acceptation, ou ma capacité d'acceptation, qui fait que je ne peux plus continuer dans ce réflexe de survie où je me sens esclave des engagements d'il y a plus de 20 ans. J'ai été engagé pendant 20 ans, mais ça devait s'arrêter au bout de 20 ans. Et puis maintenant, j'ai l'impression que plus rien les arrête et que même on me fait endurcir ce que ne peut se concevoir ou contenir chez aucune personne constituant ou étant de constitution humaine. Après, oui, bien sûr, on peut dire que je ne suis pas humain, on peut dire que j'ai été reconstitué, on peut dire n'importe quoi. Ça n'empêche pas les faits. Si c'est invivable et inhumain pour un humain, ça l'est aussi pour moi. Et au-delà de ma nouvelle constitution, qui est tout son complément et en étant qu'une similarité, du coup, comment je me vois à l'heure actuelle? Je me vois encore votre père. Donc du coup, je m'en sens le même désir et le même devoir. Mais je reconnais que selon cet afflux de révélations, pour vous, peut-être que ça n'a plus aucun sens et que peut-être vous êtes fait à l'idée d'une réflexion que j'étais mort au départ, au jour de mon départ. Et que réellement, c'est vrai que notre relation est morte. Enfin, il y a eu quelque chose de dramatique ce jour-là. Et même si je me débat depuis ce jour, je comprends tout à fait ce qui vous est légitime comme reproche en ma personne. Mais j'ai toujours appris quelque chose qui m'a été d'une grande force, c'est-à-dire est-ce que on met notre force ou est-ce qu'on fait des efforts à pousser notre conscience à tout ce qui nous est regrettable
ou est-ce qu'on se sert de tout ce qui est regrettable pour le transformer en une force créatrice? Dites-vous bien que si j'ai réussi, c'était pas parce que j'étais doué. Si j'ai réussi, c'était parce que j'étais le plus grand porteur de poisse de l'humanité et que j'ai su me relever de toute épreuve, même si je ne me relèverai pas de celle-ci. Donc du coup, c'est pas que j'étais plus intelligent, bien au contraire, c'est juste que la problématique s'est posée à moi tous les jours et qui se pose encore maintenant. Donc du coup, l'instinct de survie ou d'autres choses qui sont instinctives m'ont obligé à me surpasser ou à voir les choses différemment ou alors à garder espoir, mais même l'espoir n'est pas sans fin. Enfin, même des fois quand j'analyse mon parcours ou notre parcours, je me dis comment ça a pu être réel. Et j'ai beau me toucher, des fois je me dis non, ça n'existe. Enfin, si ça existe, c'est comme ma personne, mais les personnes comme moi, ça n'existe pas. Mais un truc qui m'est quand même réel et que vous pouvez comprendre, c'est que même si personne ne l'a vécu, vous êtes bien réel et vous pouvez me toucher, je suis réel aussi. Donc, j'aimerais en appeler un peu plus à votre responsabilité, quels qu'en soient les défauts ou les torts qu'on puisse avoir de partager, ou avoir conscience qu'il y a eu au passé. Si on ne peut pas revenir sur le passé et qu'on n'est pas et qu'on est responsable du passé, je vous dirais qu'on est bien plus responsable au jour d'aujourd'hui de comment on organise notre futur. Et je dirais aussi que ce qui m'a permis la capacité de pouvoir l'organiser, cette vie-là, aussi bien la vôtre que la mienne, c'est que depuis la nuit des temps et depuis toute mon enfance, quand je parlais aux adultes et que je les questionnais sur leur bonheur et sur leur malheur, tous les adultes me disaient ben, mon plus grand bonheur, c'est mes enfants. Et quand je demandais le plus grand des malheurs, ça avait été quoi? On me disait ben, 20 ans, 30 ans, il est parti, puis maintenant je suis tout seul. Donc moi je m'étais dit dans l'idée que déjà j'avais peur de perdre mes parents, qu'il fallait que je leur crée une immortalité, alors que j'étais qu'un gamin de 8 ans qui pensait à l'époque. Et qu'après je me disais, ben, je m'en fous si je suis séparé les 20 premières années de mes enfants, si ça dure une éternité quoi. Et maintenant je me rends compte qu'il faudra peut-être une éternité pour que mes enfants arrêtent de me juger ou de me mettre le tort sur leurs 20 premières années. Mais dites-vous bien que quand même, vous pouvez le penser comme ça parce que vous avez conscience de toutes vos souffrances et de tous les torts que vous pouvez me reprocher. Mais vous pouvez en parler à tous les enfants qui ne sont pas de la famille, bien que ça en réduit beaucoup le nombre. Vous vous rendrez compte que tous vos frères et sœurs ressentent exactement la même chose que vous avez ressenti, à quelque chose près, même ceux qui étaient dans une aisance matérielle, et que quelque part, me dites pas que j'ai donné plus à un qu'à l'autre, tous les deux, vous avez été privés, ou tous mes enfants ont été privés et sacrifiés. Et c'était pas sacrifié pour sacrifier, c'était plutôt sacrifié pour former un long avenir. Maintenant, toutes ces capacités, avec un bonheur sans fin et illimité, je pense pas qu'on nous le donne, mais je serais plus réaliste en disant que c'est nous qui pouvons le créer. On peut le créer pour nous, pour notre famille, aussi bien de vos belles-mères et que de votre mère et que de moi-même, et de vous-même, mais on peut le créer aussi pour cette humanité. Car à nous tous, on a les solutions de tout ce qu'a rencontré l'humanité, ou l'histoire de l'humanité. Ou si c'est pas l'histoire de l'humanité, c'est à tout ce qu'elle est confrontée au jour d'aujourd'hui. Je vous ai laissé dans un environnement qui était le mien à l'époque. Vous avez appris récemment que c'était qu'une partie de ma vie,
qui avait été ordonné et que c'était pas la totalité de mes capacités, que je vous ai toujours caché mon côté bénéfique. Assez je m'en veux, mais j'espérais vous garder le meilleur pour la fin. Et quelque part, je me rends bien compte de l'effort presque incommensurable que je vous demande, c'est-à-dire de tourner une page sur un roman qui ne fait que tome 1 à 2037, toujours en continuation d'écriture. Donc on n'a pas le temps de finir le premier tome, qu'il en vient 4 ou 5 ou une dizaine en plus. C'est dur pour vous, mais alors c'est vraiment dur pour moi. Pas de, pas de vous révéler tout ce qu'il a été en ma personne, bien que c'est délicat, mais de reconnaître à quel point j'ai pu avoir tort, aussi bien il y a 20 ans pour moi que pour vous, pour tous ces sacrifices ou pour toutes ces années qu'on a perdues. Dites-vous bien que si on l'avait organisé et que je l'avais pensé à l'époque, c'est parce qu'il me fallait bien au moins un stimulus pour me donner assez de rage de vaincre pour essayer de bâtir cette paix sur Terre. Et j'aimerais bien que vous soyez un peu plus honoré par tout votre environnement, quel qu'en soit le pays où vous êtes, car toute technologie, tout service, enfin tout ce qu'il existait depuis plus de 20 ans, se sont nés de ma personne et de mes travaux, et que tout ce que j'ai fait depuis 20 ans, mais aussi depuis ces dernières années, ben, c'est aussi pour vous retrouver, donc c'est grâce à vous, et c'est quand même toute l'humanité qui en a le bénéfice. Donc j'aimerais quand même que vous soyez un peu plus soulagé et soutenu par l'humanité, parce qu'il n'y a pas une musique qui n'a pas été composée par moi, il n'y a pas un film qui ne parle pas d'une période de ma vie, et que quelque part, il y a un minimum de gratitude ou de reconnaissance que vous pouvez avoir sur votre propre identité ou votre propre histoire, que même si vous ne connaissiez pas tout, c'était qu'un temps. Maintenant, vous en connaissez les grandes lignes. Les grandes lignes de ce qu'il a été, même si vous ne connaissez pas encore de ce qu'il sera, que je garde encore ça pour plus tard, du coup, vous en savez quand même déjà un peu plus sur comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Même si les trois quarts restent secret défense. J'avoue que si ça vous semble très compliqué, même pour moi qui m'étais engagé, qui était au courant de tout, c'est normal que ça vous semble compliqué. Pour moi, c'est très compliqué aussi. Et j'avoue que dans toutes ces étapes d'évolution complémentaires et des fois opposées, font même que moi, des fois, je me perds dans tout ce que j'ai été, et parce que je me reconnais en rien si ce n'est votre père. Car dans tout ce que j'ai été, la seule chose que j'ai voulu sur Terre, c'était être le père et le grand-père. Avoir mon fils, mes filles, mes enfants. J'avoue que j'ai pu tout réaliser, sont pas mal de réussites, bien, bien plus d'échecs, mais ce que je veux dire, c'est que la seule chose que j'ai jamais pu être, c'est votre père et le grand-père de vos enfants. Et si vous avez des enfants, j'espère que maintenant, la vie, avec le temps, vous a redonné bien plus de réponses sur votre personne, qui fasse que vous comprenez bien que quand on a un enfant, on ne fait pas ce qu'on veut, et on ne le fait pas comme on veut, et puis surtout, on fait ce qu'on peut. J'espère bien que vous désirez bien plus que ce que vous pouvez. Parce que si vous faites... bref. J'avoue que c'est un moment de l'histoire qui est très délicat, puisque l'évolution de nos retrouvailles sera sans précédent pour l'humanité, même si ça l'était déjà en mes travaux. En notre union, ça sera vraiment très grand. J'avoue que j'ai travaillé ces dernières années avec pas mal de secteurs différents, notamment les compagnies aériennes.
je pourrais parler de Air France pour 3, 4, 5 derniers modèles de gros d'avions de grande capacité, mais ça a été aussi pour les compagnies américaines, puis ça a été aussi pour un moment, enfin bref. J'ai essayé d'organiser petit à petit une capacité ou une possibilité pour que ça soit possible. La seule chose qui puisse mettre encore un frein, c'est votre propre jugement, votre propre volonté, ou la volonté de votre mère, avec mon respect total déjà par rapport à ce qu'il a été et de ce qu'il en est, mais aussi des volontés des gouvernements, parce que je n'arrive pas à croire que c'est que de votre volonté ou celle de votre maman qui en fasse notre séparation actuelle. Et j'aimerais bien que dans toutes ces parties citées, qu'on se mette bien d'accord sur les capacités possibles et réelles pour cet apport de cette continuité bénéfique à l'humanité, sur la continuité de nouveaux travaux, et bien plus, comme je l'ai fait pour une partie de vos frères et sœurs, que ce soit pour les sportifs de haut niveau, que ce soit pour des acteurs, que ce soit pour des musiciens, que ce soit... J'ai essayé d'organiser pour le maximum, mais je sais très bien que encore il y a des frères et des sœurs en votre personne qui sont plus bas de classe sociale ou dans les pays les plus problématiques, qui n'ont pas pu saisir d'opportunités ou qui sont encore dans les pires conditions humaines que la vie puisse souffrir, que j'ai connues ou qu'ils ont connues. Et j'avoue que, en tant que père et désir d'être responsable de mon devoir, et de tous vous orienter et vous caser vers une vie qui était acceptable, je commence à avoir bien plus de difficultés à voir que j'ai l'impression que chacun de vous est un peu avec des œillères fermant la vue sur les côtés, où vous voir votre personne, vos peines et les torts que vous pouvez me reprocher, ça à la rigueur je pense que vous arrivez à le voir, mais de là à voir vos demi-frères ou vos demi-sœurs ou voir et accepter la conception que j'ai de la famille, qui pour moi est sacrée, qui ne se juge pas, ça j'ai l'impression, et cette impression devient de plus en plus dure, que vous réalisez pas le nombre de sacrifices qu'on a été obligé de surpasser, et que si on a surpassé tout cela pour en arriver que à ça, c'était un gros carnage. Alors que si ça nous a permis d'être inséparables au nom de tous, ça en valait peut-être la chandelle. Bien que c'était quand même incommensurable. Bref, au départ, je voulais me donner cette année pour la dernière année des sports, mais j'ai bien conscience que je ne me donnerai pas cette année. Et autant l'année dernière, je voulais demander, faire des conditions pour que l'État se sente obligé de mettre un terme à ma vie, parce qu'elle était que souffrance, devant accepter toutes les épreuves qui se présentent et qui continuent à se présenter. Autant je le désirais parce que je respecte trop la vie et je l'aime trop, et de ne pas pouvoir la vivre ou d'entendre des raisons complémentaires injustifiables font que je ne peux pas accepter cette vie. Alors c'est vrai que je l'aime beaucoup et que quelque part la seule solution, peut-être que c'est au lieu de mourir, c'est de recommencer sa vie. Mais comme j'ai recommencé ma vie à zéro toute ma vie, c'était assez dur à accepter que j'ai 37 ans, 38 cette année, sur papier parce que j'en ai bien plus, et que
en avoir fait autant d'efforts pour rien, bien sûr que c'est pas juste, mais c'est bien plus que ne pas juste. C'est pas trop de mots. Donc au lieu d'appeler au gouvernement ou à l'international, puisque vous êtes répartis dans les quatre coins du monde, je voudrais vous adresser un petit peu à votre personne. J'avoue que je suis mal placé pour vous demander quoi que ce soit. Parce qu'à chaque fois que vous aviez quelque chose à me demander, bien, j'étais pas là. Et que j'aimerais pas être obligé de disparaître. Juste pour accepter cette vie. Mais que je peux pas accepter non plus de continuer. J'espère que vous comprenez la nécessité des cartes qui vous ont offert au jour d'aujourd'hui. Je sais pas si c'est une bonne conjoncture, je sais juste que cette conjoncture ne pourra pas se représenter. Et je sais juste que j'en arrive à la fin de possibilités d'acceptation et que si quand bien même je continue, mon esprit, mon cœur, mon âme va se résigner à cette union. Et le pire, c'est que cette union se fasse, mais que je n'y crois plus. Dans le sens où qu'on s'unisse, qu'on se retrouve, mais que je le désire plus. On aura fait tous ces sacrifices pour rien. Et on aura fait tous ces sacrifices pour notre famille, mais pour toute l'humanité aussi. Alors je ne sais pas ce que vous vous rappelez de moi ou ce que j'ai fait en ma présence avec vous. Je sais toutes les dégâts de mon parcours ou les crêtes les plus poussées, puisque j'ai eu une amnésie totale pendant plus de 20 ans. Mais ce que je sais, c'est que je connais un peu mon caractère, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai décidé ou que j'ai choisi de changer de cap, il me faut longtemps pour revenir sur mon raisonnement. Et que si je viendrais à décider de recommencer ma vie, c'est pas notre union qu'on ne célébrera pas, mais c'est l'avenir de toute cette humanité. Parce qu'elle n'est pas prête encore à se sauver ou à être dans la continuité. Et puis surtout parce que moi j'œuvrerai pas pour celui, ou j'œuvrerai plus pour cela. Et au-delà des retrouvailles qu'on n'aura pas fait entre vous et moi, c'est surtout même la possibilité de votre avenir que vous ne pourrez pas saisir. Alors déjà on vous a pourchassé pour tout ce que je vous avais pas été. Après on vous a pourchassé pour tout ce que j'étais. Peut-être qu'on pourrait se retrouver. Juste puisqu'on puisse savourer de tout ce qu'on n'a pas pu aimer. Merci mes enfants.